Dans cette vidéo, je voulais parler d'un sujet un petit peu différent. On parle souvent ici effectivement de liberté financière, d'acquérir un certain patrimoine qui va nous permettre d'obtenir euh, une certaine aisance dans le monde capitaliste qui est le nôtre. Mais je voulais mettre en lumière un point que je pense important, c'est le deuxième prix de la richesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes riche, plus vous avez à perdre dans notre monde, euh, et plus ça coûte d'être riche. Bêtement, si vous avez une énorme maison, eh ben, vous allez devoir acheter des alarmes, des gardes, et vous allez devoir faire en sorte de protéger votre patrimoine. Plus vous avez votre patrimoine, plus vous allez devoir payer pour le protéger. Et ça peut vraiment vous entraîner dans une sorte de cercle vicieux, finalement, qui va vous pousser à toujours plus épargner, pour toujours plus investir, pour protéger encore vos investissements passés. Évidemment, je pense personnellement que la liberté financière et l'investissement sont quelque chose qui sont indispensables et que tout le monde devrait prendre très au sérieux. Néanmoins, il faut comprendre que ça n'est qu'une seule face d'une même pièce avec une certaine sérénité intérieure. Ce n'est pas parce que vous aurez obtenu la liberté financière que vous serez serein intérieurement. C'est pas parce que vous quitterez votre travail que vous serez automatiquement plus heureux. C'est bien plus compliqué que ça. Donc je pense qu'en parallèle de la construction d'un patrimoine financier solide, il est extrêmement important de bâtir euh, une sérénité et une paix intérieure solide, puisque ça va vraiment ensemble et ça va vous permettre de vivre la vie que vous souhaitez avoir. Euh, Ça passe tout simplement par euh, des introspections, ça passe par de la méditation, ça passe par finalement acquérir des choses au fond de vous que vous ne pourrez pas perdre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous aurez beau épargner tout ce que vous voulez, euh, ce que vous allez avoir financièrement, ça reste une valeur risquée. Même si on ne parle pas de risque du marché, même si par exemple c'est sur votre compte en banque, rien ne dit que demain l'argent n'ait plus de valeur. Rien ne dit que demain vous ne vous faites pas hacker votre compte et on prend tout votre argent. Alors que si vous développez une sérénité et une paix intérieure, une certaine spiritualité, eh bien ça, on ne peut pas vous le voler. Ça vous donne vraiment un certain ancrage dans la réalité. Et c'est pour moi quelque chose qui est indispensable, même dans le cadre d'un investissement sur le long terme qui est serein. Puisqu'on sait très bien que l'investissement qui marche, c'est l'investissement long terme, c'est la personne qui euh, ne se laisse pas dominer par ses émotions, par ses peurs. Et une des manières très efficaces de faire ça, c'est vraiment de grandir en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et donc pour ça, je ne saurais que vous conseiller de vraiment prendre assez au sérieux les questions de spiritualité, même si c'est pas forcément des choses que vous comprenez ou en tout cas que vous considérez comme importantes. euh, je peux vous dire et je crois sincèrement que ce sont des sujets qui sont indispensables si on souhaite atteindre la liberté financière, mais aussi la liberté mentale et pouvoir vivre une vie qui est pleine de sens.